Hello à tous. Je voulais aujourd'hui vous parler du vive voix du pacte de confiance, un petit peu plus sur les détails et sur pour qui c'est et en fait quelle est la substantifique moelle, comment ça va marcher. Alors ça s'adresse à des gens dont, je matérialise ça par une boule, dont les gens se sentent un peu décolorés, un peu comme si ils n'arrivaient pas à exprimer qui ils sont vraiment. Il y a une forme d'usure, où on a moins de vitalité, où on est plus fatigué, et où l'entrain il n'est pas là quoi. Et où en parallèle, l'environnement, donc dans l'environnement je mets plein de choses, je mets nos contraintes de travail, le travail, les autres. Vraiment, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qui crée nos interactions et qui crée notre vie, qui est donc du coup très précieux. Mais là où ça prendrait trop de place, et vraiment beaucoup de place, par rapport à nous, où on est plus petit et moins brillant, moins coloré. Donc il y a vraiment ces deux différences, et en fait l'un est lié à l'autre par un lien un peu de dépendance. C'est-à-dire que, en gros, cette petite boule-là, elle vient se nourrir de l'environnement et elle prend beaucoup de décisions en fonction de l'environnement, au lieu de les prendre par soi. Il y a forcément des décisions qu'on prend par rapport à l'environnement, mais il ne faut pas que ce soit la majorité, parce que sinon on perd du sens et on ne peut pas être qui on a vraiment envie d'être en fait. Donc on perd en pétillant dans la vie forcément. Une fois que j'ai dit ça, je vais rentrer un peu plus en détail dans cette articulation dans les boules, dans du coup nous et l'environnement. En gros, c'est ce déséquilibre qui va créer cette sensation de dévalorisation, d'insatisfaction, d'étouffement, de suradaptation. La dévalorisation, c'est qu'en gros, on se compare tout le temps et on trouve systématiquement que ce qu'on fait, c'est moins bien que les autres. L'insatisfaction, c'est pareil, sauf que c'est même pas qu'on se compare, c'est juste que de base, on trouve que ce qu'on fait, c'est pas suffisant. Et on n'arrive jamais à se satisfaire de ce qu'on fait, même si on fait de notre mieux. Petit accord toltec au passage, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent. Ensuite, la suradaptation et l'étouffement. En gros, la suradaptation, ça va être quand vraiment toutes nos décisions, elles viennent depuis l'environnement, et qu'au final, il y a un moment où on n'arrive plus du tout à trier entre ce qui est vraiment important pour nous et ce qui est plutôt au second plan et qu'on va relayer. Et ça crée vraiment ce sentiment d'étouffement où on n'arrive plus à respirer parce qu'on n'a plus d'espace pour nous et il n'y a plus rien qui arrive à venir de l'intérieur de nous pour sortir. Voilà. L'idée du pacte de confiance, c'est de rééquilibrer ça, pour justement retrouver de la joie de rire, de vivre et de la joie de rire, de retrouver un quotidien qui est pétillant et qui nous fait kiffer quoi. Pour ça, il y a une première partie autour de la sécurité intérieure, pour faire revenir, regrandir notre boule. Retrouver des couleurs, retrouver des limites qui soient fortes, savoir de quoi on a envie. Et ça, c'est déjà vraiment une première étape qui est importante, parce que surtout quand on a l'habitude de venir décider toujours depuis l'extérieur, de prendre nos décisions depuis les facteurs extérieurs, et il faut vraiment recréer ce chemin depuis l'intérieur, re-regarder quels sont nos besoins. Et aussi éventuellement trouver des nouveaux référentiels, parce que des fois il y a des besoins qu'on ne se rend même pas forcément compte qu'on a, parce qu'on n'imagine même pas que ça pourrait exister, parce que vu que ce chemin-là, on l'a peu emprunté, on est comme vraiment néophyte en fait. Ensuite, il y a toute une partie sur l'unicité. Donc, l'idée de l'unicité, c'est que chaque boule de chaque personne, elles ont une multitude de couleurs et une multitude de couleurs totalement différentes. C'est ça qui est génial chez nous les humains et chez tous les êtres vivants, c'est qu'on est tous fondamentalement très différents. Et d'arriver à switcher et à prendre ça vraiment comme une richesse et de voir que c'est notre richesse à nous d'être unique, de l'accepter et du coup de sortir de la comparaison qui finalement nous dessert en nous dévalorisant et plutôt rentrer dans une comparaison à valeur ajoutée, on va dire, qui va dire en fait où est-ce qu'on est complémentaires. En troisième étape, il y a une partie gestion du stress. Alors il y a vraiment plusieurs façons d'aborder le stress. Là l'idée, c'est pas de nous enfermer dans une vie qui est anti-stressante, parce que des fois la vie c'est le stress, des fois on fait des choses qu'on adore et qui vont nous faire stresser.
participer à une compétition, avoir des gros challenges, essayer un truc nouveau, aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a plein de situations et ça varie énormément selon chaque personne qui vont être stressantes ou pas. Et le but, c'est de comprendre comment je me remets en sécurité dans ces stress-là. Et aussi, quand on est sous stress, on a d'autres ressources. Et ça va être vraiment très intéressant et une grosse clé d'arriver à laisser émerger ces autres ressources et à laisser notre corps fonctionner dans le stress. Et même si on est un peu différente d'habitude, on est quand même performant à ce moment-là. Et d'arriver à apprivoiser un peu notre côté sous stress. La quatrième étape, ça va être d'avoir une image consciente de ce système pour pouvoir se positionner et savoir où on est à quel moment. Le dernier gros apport, c'est que cette relation qui existe, qui est déséquilibrée du coup entre votre boule et l'environnement, du coup vraiment c'est un peu comme s'il y avait l'environnement supérieur à nous, alors que nous on veut retrouver un lien d'équilibre, on veut que les deux boules elles fassent la même taille, on veut qu'il y ait de l'importance dans les deux, et on veut que l'environnement ne soit pas supérieur à, mais que ça soit égal et qu'il puisse y avoir un échange qui soit agréable, qui soit constructif entre les deux, parce que l'environnement a plein de choses à nous apporter, que ce soit les autres humains, l'environnement, les animaux, c'est d'être ouvert à ça, mais juste de pouvoir rester en sécurité aussi dans ses propres limites là-dedans. Et notre inconscient a un intérêt à maintenir ce lien déséquilibré quand on est dans ce schéma-là. Et ça va être vraiment intéressant de sortir sa petite loupe et d'arriver à remonter le fil et de chercher pourquoi, en fait, est-ce que mon inconscient croit que je suis plus en sécurité en maintenant de l'importance dans ce déséquilibre et en maintenant de l'importance dans l'environnement à ce point-là. Et ça va être vraiment important de venir rechercher pourquoi, de venir rechercher la peur qu'il y a derrière, le besoin qu'il y a derrière, pour le combler éventuellement différemment et pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour que ce soit vraiment viable sur du long terme.